Bonjour, Marielle Guinguenaud, je suis responsable animation, valorisation à la direction de l'archéologie de la ville de Chartres. Donc, cette direction est composée d'une quarantaine d'agents, à la fois de Chartres Métropole et de la ville de Chartres, qui se répartissent entre professionnels de l'archéologie, spécialistes dans différents domaines, et donc une cellule animation-valorisation composée de 3 personnes qui tentent de développer l'animation et la valorisation des supports de médiation à destination de différents types de publics. L'exposition au Moyen-Âge numéro 20 juin au Pays Chartrain a été initialement programmée dans le cadre du colloque de l'Association française d'archéologie mérovingienne, qui est un colloque international qui réunit des chercheurs spécialistes de cette période, le temps d'un week-end pour échanger sur l'actualité de la recherche. Mais afin de bénéficier de l'intérêt de ce colloque, il a été décidé d'associer à cet événement donc la programmation d'une exposition au Musée des Beaux-Arts qui devait être inaugurée initialement dans le cadre de cet événement. Et donc la volonté était d'associer différents acteurs et institutions culturelles locales et nationales que sont la DRAC Centre-Val de Loire, l'Institut national de recherche archéologique préventive, la Société archéologique EVA, le CNRS par le programme Paris Times Machine avec le développement d'une carte archéologique interactive et bien évidemment Centre Sciences qui participe également avec nous sur ce projet. Donc ce projet a été réalisé en partie en période de confinement puisque suite à une première réunion préparatoire début janvier, le confinement a été décidé dans le courant du mois de mars. Donc avec l'ensemble des acteurs et des participants, nous avons pu nous rencontrer en présentiel et physiquement une seule fois seulement. Et ensuite, les échanges et le montage de ce projet a été réalisé essentiellement par voie numérique, donc par échange de mails, visio, etc. Et grâce à la force de conviction et la motivation de l'ensemble des acteurs, que ce soit les professionnels de Chartres Métropole, de la ville de Chartres et de nos partenaires, on a pu aboutir à l'inauguration de l'exposition le 2 octobre pour l'ouvrir au public dès le 3 octobre. Malheureusement, le deuxième confinement est arrivé et nous avons redû fermer l'exposition. Au vu du travail qui avait été fait, de la motivation des différents intervenants et de l'intérêt de cette exposition, il a été décidé de mettre l'intégralité du contenu pour en faire bénéficier l'ensemble du public. Donc, tous les textes explicatifs des panneaux de l'exposition ont été déposés sur notre site internet. Le livret pédagogique a également été déposé. Les illustrations, les photos du mobilier ont également été déposées afin que le public puisse vraiment bénéficier de cette exposition. Et on travaille encore toujours sur une médiation numérique par des visites virtuelles, par des projets de danse à l'intérieur de l'exposition pour faire vivre cette exposition d'une manière complètement différente. Et ce qui nous pousse à nous renouveler et à proposer toujours de nouveaux supports de médiation, ce qui est finalement une chance.